Bonsoir. Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique ciné sur ma chaîne et pas des moindres parce que je vais pas parler d'un petit film de merde. On va quand même parler aujourd'hui de Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, qui est donc le tout dernier film de la nouvelle trilogie Star Wars. Je vais d'abord commencer sans spoiler et après je vais mettre une partie avec spoiler parce que je suis obligé de parler de spoiler tellement ce film, il y a beaucoup de trucs dont je dois parler. Voilà. L'ascension de Skywalker, comme je l'ai dit, c'est vraiment le dernier film de toute même la saga Star Wars telle qu'on la connaît depuis 42 ans maintenant, donc depuis le premier en 77. Donc c'est quand même une conclusion assez énorme, c'est quand même un pari assez osé et assez délicat de mettre fin à une saga de cette ampleur. Et honnêtement, si c'est que de mon avis, enfin de mon simple avis, le 7, j'ai aimé mais pas de ouf. Le 8, qui est donc la suite du 7, c'est mieux, ça a été une bonne surprise, il a beaucoup divisé, mais moi il m'a divisé dans le bon sens, c'est-à-dire que niveau Star Wars c'était une bonne surprise, il tentait des choses, il tentait des nouveaux visuels, des nouvelles idées, et franchement ça changeait et ça j'aimais bien. Et donc là, le 9, après bien sûr, c'est totalement de mon point de vue, donc insultez-moi dans les commentaires si vous voulez. Mais pour moi, c'est le meilleur des trois. Pourquoi? Parce qu'il y a du fanservice. Voilà, merci, au revoir. Non, en vrai, plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a énormément de fanservice dans ce film. J'avais lu quelques trucs sur internet qui disaient que non, il n'y aurait pas de fanservice dans Star Wars 9. Pardon. Non mais bien sûr que si, il y a que ça, il y a que ça. Rien que le pitch de base, le scénario de base, c'est du fanservice à lui tout seul, parce qu'en fait, tout ce qui est implanté dans Star Wars 9 n'a jamais été survolé, enfin, ni même mentionné, ni rien du tout dans les deux précédents. Là, c'est totalement un filler, on dirait, des deux autres, vous voyez ou pas? Star Wars 7 et 8, c'était une sorte de quête assez intéressante par rapport à Kylo Ren, Rey, tout ça, et ça s'emboîtait bien, mais là, en fait, si vous voulez, il y a Star Wars 7, il y a Star Wars 8, et il y a Star Wars 9 qui est là, et qui est un peu en désaccord avec les deux autres. Mais bon, ça n'empêche que pour moi, étant donné que je suis un gros fan de fanservice en général, donc j'aime revoir des idées des personnages des anciens films, etc. Donc là, revoir tout ce délire-là dans Star Wars 9, c'est vraiment super intéressant. Et par contre, les personnages, donc Rey, Finn et Poe, pour dire les trois principaux, ils restent toujours pareils. Ils restent toujours égaux à eux-mêmes, et ça, c'est vraiment sympa de retrouver des personnages tels qu'on les a connus et qui n'ont pas trop changé. C'est Abrams qui a dirigé ce film-là, comme il l'avait fait pour le 7, et c'est pas Trevorrow comme il l'avait fait pour le 8. Donc ça se ressent quand même dans, par exemple, l'image, la façon de filmer les combats, la façon de parler, les effets de caméra, ça se voit, c'est vraiment la même chose que le 7, si tu prends vraiment à des points de vue, niveau, je sais pas, caméra, etc., lumière, c'est vraiment la même chose que le 7, là où le 8 était quand même très différent, comme je l'ai dit. Donc c'est vrai qu'on n'est pas trop perdu sur ce point de vue-là. Globalement, Star Wars 9, c'est une bonne surprise pour moi, j'en attendais rien, honnêtement j'en attendais pas grand chose. Je m'attendais à une histoire du coup dans la poursuite du 7 et du 8 en mode ouais tout ça pour ça. En voyant le 7 et le 8, c'était pour moi la pire des trilogies, même si le 8 était une bonne surprise, mais globalement en tout c'était la pire des trilogies. Mais ce 9 là l'a fait au moins passer en deuxième position dans mon top 3 des trilogies, parce que c'est quand même assez intéressant de voir une fin comme ça, c'est une belle fin, c'est une belle conclusion à tout ce merdier qu'on nous a mis depuis 40 ans, et je suis content d'avoir vécu à cette époque pour voir un chef-d'œuvre du cinéma dans sa totalité comme ça. Je parle pas Star Wars 9, là je dis Star Wars dans la totalité depuis 40 ans. Je suis content d'avoir vécu, même si j'ai pas vécu à l'époque évidemment des premiers, mais par contre j'ai vécu à l'époque de la prélogie. Mais bon, j'étais un peu petit, donc bon, j'en avais un peu rien à foutre de Star Wars au moment où je suis né. Mais globalement, je suis content d'avoir découvert et d'avoir connu tout ça. Je pourrais le dire quand je serai vieux. Les enfants, moi j'ai connu Star Wars, du moins une partie, mais c'était quand même bien. Voilà. Bon, et du coup, globalement, ça y est, vous avez mon avis sur Star Wars 9 sans détailler quoi que ce soit. Maintenant, je vais passer à une partie spoiler. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là je reviens tout juste du film, donc c'est vraiment un avis à chaud. Il y a encore une heure, j'étais encore dans la salle de cinéma en train de voir Star Wars 9.
Donc c'est vrai qu'à mon avis, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, ou même si je le revois d'ici quelques temps, j'aurai peut-être un avis un peu différent. Mais là en tout cas c'est intéressant parce que du coup j'ai un avis à chaud, vraiment extérieur de la séance. Et comme je l'ai dit, Star Wars 9 c'est une putain de surprise, et c'est énormément de fanservice, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de fanservice dans ce film, parce qu'il y a tout, même les Ewoks. Donc il y a un moment, même si tu les vois 2 secondes, c'était pas forcément utile étant donné qu'on les a pas vus dans les 2 derniers films. Donc ça fait un peu genre tiens, on te donne tes nounours, tu les voulais tant, tiens on te les redonne. L'histoire, du coup si vous êtes là, c'est soit que vous en foutez, soit que vous avez vu le film et donc vous savez de quoi ça parle. Même si bon dans les bandes annonces c'était pas très subtil et c'était mentionné sans grosse pression. Le retour de Palpatine, ce bon vieux Dark Sidious, qui n'est pas du tout appelé Dark Sidious pendant tout le film, mais qui est bien respecté en tant que Palpatine, qui a la même gueule. Je crois que c'est le même acteur que la prélogie. Je sais plus. Enfin, c'était un peu différent à part au niveau du grimage, etc. Bref. Mais en tout cas, Palpatine reste le même, une sorte de vieux fou comme ça, avec ses vieux éclairs de merde. Il fait un peu pitié. Moi, Palpatine, il m'a jamais angoissé. Palpatine, c'est pas un méchant de cinéma imposant. Pour moi, comme tout le monde d'ailleurs, le méchant de Star Wars, c'est Dark Vador. C'est pas Kylo Ren ni Palpatine, Palpatine, il fait un peu yeuve quand on a un peu marre et qu'il utilise ses éclairs, c'est un peu ridicule. Donc moi, il m'impose pas, et dans ce film, je savais très bien quelle en serait la fin. Ça paraît tellement évident, bon, faut dire que j'avais été spoilé en avance, donc bon, ça craint un peu, mais c'est vrai que du coup, ça paraît tellement évident que Palpatine va crever, que c'est bon, ils vont gérer, etc., que Rey, c'est bon, ça va être la Queen of the World. Donc bon, globalement, même au niveau de Palpatine, parce que comment parler de Star Wars 9 sans lui, hein. Son retour, un peu brodé d'une façon évidente et facile, hein. Je me souviens plus trop de comment il était mort dans la trilogie d'avant, mais dans le 7 et le 8, on n'a jamais fait mention de Palpatine, ni de sa mort, ni de l'empereur en général. Donc, c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure que ça faisait un peu épisode filler, épisode à part des 2 autres, parce qu'on dirait même une quête de jeu vidéo, c'est en mode alors aujourd'hui il y a Palpatine, on va aller lui défoncer sa mère, alors que dans tous les autres films, les 2 d'avant, on n'en a pas du tout parlé, mais aujourd'hui c'est ça la mission. On se croirait dans un jeu Star Wars et que enfin Rey et tous les autres ils vont d'un point A à un point B, à un point C, à un point D pour défoncer le boss final qui est Palpatine. Mais tout ça en un film, ça a même pas été teasé comme un Thanos dans le MCU par exemple sur la longueur, c'est vraiment genre Palpatine est là. Et on essaye de niquer un peu le 8ème film où on avait instauré que Rey était la fille de simples paysans de merde comme ça. Mais au final, non, on t'encule, et puis c'est moi qui ai décidé comme ça dans le set que ce serait une fille d'eux, donc ce sera la fille d'un personnage assez incroyable, et donc la fille de... Enfin, la petite fille, je me rattrape, de Palpatine. What the fuck, quand même quand tu dis ça comme ça paraît what the fuck, et c'est vrai que j'ai vu ça sur Twitter quand je suis parti voir un peu ce que les gens en pensaient en sortant du film. C'est vrai que ça fait un peu film qui n'est pas créé par des vrais passionnés du cinéma en général. Ça fait un peu genre film qui a été créé par un fan qui imaginait une fanfiction de ouf, et on dirait qu'il est content de l'avoir mis en scène, vous voyez ou pas? Je sais pas si c'est très clair, je dis pas que genre la réalisation est naze, etc. Mais disons, le scénario, le pitch, ça fait très genre enfant de 8 ans qui est là, qui dit « Ouais, moi je veux revoir Palpatine, je veux que ce soit quelqu'un de sa famille. » What the fuck? C'est... Bon, écoutez, why not? C'est un peu la facilité de dire quand même que c'est la petite fille de... Ce qui était marrant, c'est qu'au fur et à mesure des films, on se disait « Est-ce que c'est la petite fille de Skywalker? Est-ce que c'est la fille de machin ?» Puis dans le 8, où on disait « Non, mais en fait, c'est personne. » Et c'est vrai que c'était plutôt intéressant parce que du coup, on s'imaginait des trucs de ouf. En mode, ouais, c'est quelqu'un, mais ça se trouve, Rey, en fait, c'était personne. Mais au final, on nous dit bien, bah non, c'est quelqu'un, en fait. Ouais. D'ailleurs, la petite fille de Palpatine, mais les parents, je n'ai pas compris pourquoi le père, parce que du coup, je crois que c'est vraiment la fille du fils de Palpatine. Donc, c'est-à-dire que, hop, Palpatine, le fils, Rey. Le fils, il a jamais développé de pouvoir, il a jamais... c'est pas assez exploité, il y a une sorte de filon manquant. Moi, ce que j'aime bien dans cette nouvelle trilogie, c'est du coup de voir cette descendance et de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Genre, de savoir que Skywalker, ça aurait pu être sa fille, ça aurait été hyper intéressant de savoir avec qui, pourquoi, enfin c'est bon, vous m'avez compris, mais
Ça aurait été super intéressant. Et là, bon, bah, Palpatine, il a eu des enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants, mais les enfants de ce mec, bah, c'était personne. Enfin, what the fuck. C'est assez brodé facilement d'une façon qui sert un peu à rien, juste pour dire c'est la fille de, et je trouve ça un peu dommage. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle de Palpatine, va falloir que je me calme et on va essayer de le nexter totalement de mon esprit et de parler du film en général. L'histoire, c'est mon préféré des trois parce que elle est assez simple. C'est-à-dire qu'on ne passe pas de là à là, faut pas le passer par ici, ensuite faut revenir là, il faut revenir ici, dans telle planète, dans tel monde pour revoir machin, bidule. Là, c'est vrai que ça fait jeu vidéo parce que c'est très linéaire. On va dans la continuité, il se passe que ça, et on va pas dans des missions secondaires en mode casino dans Star Wars 8, que des trucs qui servent à rien comme ça. C'est plutôt intéressant, c'est bien foutu, ça évite de s'endormir, ça évite, comme dans le 8, d'être un peu en mode oh, ça devient long, malgré tout. Et ouais, j'ai été quand même surpris de ce schéma narratif plutôt intéressant malgré tout. Au niveau des personnages, comme je l'ai dit, les trois principaux, ils restent tels qu'ils sont. C3PO, on a vraiment essayé de nous faire croire qu'il allait perdre la mémoire éternellement. Non, parce que chez moi, en tout cas, ça n'a pas marché. Hein. J'ai pas été ému, mais alors pas du tout, parce que ça a été racheté par Disney, donc tu sais qu'un mec comme C3PO ne va pas redevenir amnésique. Ça paraît tellement évident qu'il va retrouver sa mémoire, donc j'avais aucune empathie, aucun truc au moment où il a perdu sa mémoire pour déchiffrer le truc des sites, mais absolument rien, mais rien. Je me suis dit, mais c'est bon, c'est un Disney, mon frère, on sait très bien que tu vas revivre à la fin du film en mode Olaf dans la Reine des Neiges, vous voyez ou pas? Donc bref, R2D2, inexistant, bon, ça, on a commencé à s'y faire dans la nouvelle trilogie. BB8, inexistant, mais bon, juste là pour dire, regarde, il y a le droïde mignon. Et il y a les nouveaux personnages. Les nouveaux personnages. Les nouveaux personnages. À chaque Star Wars, on a été habitué à voir des nouveaux personnages, des nouvelles créatures. Et alors là, je suis d'accord que c'est une conclusion. Qu'on garde tous les principaux qu'on a mis depuis là, le début de la nouvelle trilogie. Mais c'est un Star Wars, tu te fais chier à mettre des nouveaux personnages. Pourquoi tu les exploites d'une façon aussi pourrave, aussi pétée que ça? Il y a... je ne sais pas combien... En vrai, je sais pas trop combien il y a de nouveaux personnages. À la limite, il y en a 3. En gros, 4. Il y a la Renoir là, qui s'appelle Jana. Je crois que c'est Jana. Qui ne sert mais à rien. Mais à rien. Mais à rien. Mais vraiment à rien. Je pensais qu'elle allait faire une nouvelle histoire d'amour avec Finn. Mais rien. Je pensais qu'elle allait apporter quelque chose dans l'histoire, ou qu'on allait connaître ses origines et qu'elle allait avoir un but. Mais rien. Elle est juste là sur son poney Roukmout bizarre là avec des cornes, on se croirait dans Re, je sais pas si vous avez la référence. What the fuck? Et son groupe. Alors je sais plus si on les voyait dans le 8, mais je ne crois pas. Mais cette meuf, je ne comprends pas. Rose, mais cette pauvre Rose, on nous a fait chier avec Rose dans 8, dans le 8. Tout le monde était scandalisé par Rose. Moi perso, je l'aimais bien, mais en mode ouais, c'est quoi ça? C'est quoi cette meuf? Mais qu'est-ce que c'est pas un Star Wars? Pourquoi il y a une meuf comme ça? Et on la relègue au second plan, dès le début du film, quand ils disent on y va tous, et qu'il y a la Rose qui dit non mais il faut que je reste avec Leia et les autres pour les aider. Ça fait grave, le réalisateur il s'est dit attends, on nous a mis un personnage de merde dans lui, tu crois quand même pas que je vais réutiliser ce personnage pourri dans mon film? Donc il l'a mis là en mode tiens, va aider Leia, t'es en soum soum derrière, en secondaire, au moins t'es là, c'est le principal. Il y a une autre meuf qui s'appelle Zori, je crois, celle qui a le casque là, qui est visiblement le love interest de Poe. Enfin, sans lettres. Alors, elle est ultra badass, perso, j'adore son costume et tout, elle est super intéressante, j'aimerais bien la voir dans une série, dans un spin-off, etc. Elle est vraiment, faut que j'arrête de dire, etc. Elle est vraiment intéressante, classe, enfin je sais pas, moi elle m'a beaucoup hypé, mais elle sert à que dalle. Elle sert à que dalle. À part dire machin, il a fait ça dans le passé, baise-moi. C'est juste ça qu'a dit la meuf en gros, c'est un peu moyen. Et puis après, ouais, on a quoi? On a le petit droïde qui s'appelle D0. Alors déjà, nom de merde, on est bien d'accord, BB8, c'est mignon, BB8, tu vois. R2D2, c'est comme des trucs dont tu te reviens, mais D0, alors non. Mais ce petit mégaphone, là, il sert juste à vendre des jouets. C'est ça sa seule utilité. Parce que trouvez-moi une utilité de ce droïde dans le film. À part un moment pour brancher des câbles et repérer, je sais plus quoi, repérerait, ouais, je crois c'est ça. What the fuck? On se croirait en 1980 où on faisait des personnages juste pour vendre des jouets, c'est hyper space. Et voilà. Quoi dire d'autre sur les personnages?
le général Hux qui se dit être l'espion. Ah bon, what the fuck, j'ai pas compris. Le général Pride, je crois que c'est ça, une sorte de pseudo-général méchant à la con, qui sert à rien. Bref, c'est vrai que niveau personnage, en tout cas, ce film-là, sur les nouveaux, en tout cas, il est triste, il est triste, il est triste. Ce dont j'avais peur dans ce film, c'est la façon dont ils allaient gérer Leia. L'actrice est réellement décédée. Je me demandais comment ils... Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce film pour nous montrer bien les choses en mode elle meurt d'une façon cohérente. Ils ont réussi. Ils ont vraiment réussi. Ce qui est un peu glauque, c'est que bah voilà, tu dis bah ça y est, les trois principaux dans la saga ne sont plus. Dans la vraie vie, il en reste deux. Mais dans la saga, les trois sont partis. C'est un peu glauque. Lando et Chewie, surtout Lando, tu te dis bon, ils sont là juste pour dire c'est un Star Wars. Mais voilà, au moins ça respecte l'univers. Les personnages, par contre, c'est pas ça qui va monter le film très très haut. La chute du film, la fin, beaucoup trop prévisible. Un peu tiré par les cheveux avec le Palpatine qui disait qu'il créait... En fait, Snoke, parce que du coup, au début du film, on voit que Snoke, c'était une sorte de marionnette créée par Palpatine, dans le but de corrompre un peu Kylo Ren, tout ça. Et tu vois qu'il y a en fait deux autres Snoke dans une sorte de gros aquarium dégueulasse. Mais c'était quoi du coup son concept? C'est qu'il voulait remettre plein de Snoke ailleurs? En vrai, c'est juste pour que les réalisateurs disent tiens, tu veux savoir qui est Snoke? C'était une sorte de créature dégueu créée par Palpatine et ses adeptes. T'as ta réponse de voilà qui il est. Mais en vrai, si tu réfléchis dans le film, tu te dis mais pourquoi il y a 15 000 autres Snoke? C'est qu'ils voulaient en mettre partout. Alors que non, alors que c'est lui qui voulait régner après. Donc les Snoke, ils s'en foutaient. Donc je vois même pas pourquoi ils se feraient chier en créer deux autres dans les trucs. Bref, je ne cherche même plus à comprendre. C'était vraiment un film brodage où on essaye de tout récupérer, ce que l'un a fait dans le 8, et ce que l'autre voulait faire dans le 7, et ce que toute la saga avant a essayé de faire, et donc du coup on essaye de raccorder les morceaux au maximum. Seul point putain de positif, alors c'est vrai que bon, moi j'avais un rêve dans cette trilogie Star Wars, c'était, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, je sais c'est chelou, mais en même temps je suis pas le seul à voir une romance entre Finn et Poe. Je voulais absolument voir ça depuis le 7, dans le 8 ça a un peu été gâché, mais dans l'œuvre, je me suis dit, attends, peut-être que ils pourraient se rapprocher, faire une relation gay, tu vois, en mode Star Wars, ça pourrait vraiment être fun. Et ils l'ont pas fait. La preuve, ils ont essayé de rapprocher Finn de la meuf, encore de Rose, et Poe de l'autre boîte de conserve qui s'appelle Zori, qui est badass, mais what the fuck. J'étais un peu déçu, mais bon. Puis le baiser entre Rey et Ben, parce que du coup, Kylo Ren, c'est son vrai nom, c'est Ben, t'es pas tellement prévisible. Mais bon, ça fait un peu... C'est un Disney, quoi. Genre, il s'embrasse en mode nous sommes les bien-aimés. Et l'un des deux meurt dans ses bras. Enfin, ça se voit que c'est un Disney. Ça se voit que ça a été racheté par Disney. Je pense pas qu'il y a quelques années, si George Lucas voulait une fin comme ça, je pense pas du tout qu'il l'aurait fait comme ça. Mais alors, pas du tout. Déjà, je pense pas qu'il aurait instauré le personnage de Kylo Ren, de base. Et juste, je sais pas si vous avez remarqué, 10 clins d'œil dans Star Wars 9, mais à la fin... tout à la fin du film, quand tout le monde s'enlace, en mode c'est bon, on a gagné, Palpatine est crevé, le dernier ordre et le premier ordre et tous ces putains de nombreux ordres à la con sont détruits et on a gagné la résistance, etc. Quand ils s'enlacent tous et qu'ils sont contents d'être en vie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit deux meufs qui s'embrassent en fond. Mais quand j'ai vu ça, je fais waouh, ça c'est putain d'osé. Je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si grand nombre de gens l'ont remarqué. J'aimerais bien être intéressé par ça en fait, si vous avez remarqué ce détail. Mais je trouve qu'ils ont fait ça en mode tiens regarde, c'est un Star Wars, c'est un Disney, on est capable de faire des personnages gays et là on te montre deux meufs qui s'embrassent. C'est pas au premier plan, c'est tout à la fin, c'est vraiment derrière et tu vois deux meufs qui s'embrassent sur la bouche. Alors soit j'ai idolâtré et elles se faisaient la bise, soit je délire complètement, mais je suis sûr d'avoir vu deux meufs qui s'embrassaient et ça pour un Star Wars, pour un Disney, chapeau, c'est beau. À défaut de ne pas nous avoir fait la Reine des Neiges lesbienne, au moins ils nous font deux personnages un peu lambda, mais dans Star Wars qui sont lesbiennes, ça montre qu'il y a une évolution et qu'on est en 2019. Franchement, c'est cool, voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Donc le titre, c'est vrai qu'au début on comprenait pas trop et on se disait mais ça fait un peu français bizarre de dire l'ascension de Skywalker. Tout simplement parce qu'elle porte son nom à la fin du coup. Choqué aussi d'avoir vu que Leia avait un sabre. Ah bon, mais why not?
On revoit Leia jeune aussi et Luke. Beau travail sur leur visage d'ailleurs, mais Leia qui avait un sabre, ça sort d'on sait pas où, mais ça sort. Voilà, juste pour qu'à la fin elle enterre les deux sabres en symbole et qu'elle ait un sabre laser jaune. Et alors si je dis pas de bêtises, je crois avoir vu ça sur internet, les sabres laser jaunes dans Star Wars, dans une série Star Wars, dans une série d'animation, je sais plus si c'est Clone Wars ou Rebelle, le jaune, c'était pas un symbole de maître de temple Jedi ou un truc comme ça? Je sais plus, mais du coup, c'est vrai que pour quelqu'un qui va pas se renseigner, bah du coup, on se dit, mais what the fuck, pourquoi elle a un sabre jaune? Elle se prend pour qui? Vous voyez ou pas? Donc bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, qui conclut. J'ai quand même lâché une petite larme, pas une petite larme, mais j'ai eu les yeux un petit peu mouillés en mode... Ils vont nous refaire des Star Wars et ce sera plus sur cet univers-là. C'est vrai que j'ai grandi avec ça. J'ai plein de trucs Star Wars chez moi. J'ai des Lego, j'ai des DVD, comme tout gamin sur Terre et comme tout... Enfin, je sais pas, mec qui a grandi avec Star Wars. Je suis très content d'avoir vécu ça. Et ils ont essayé de rattraper un petit peu avec le cul ces 3 derniers films. Mais why not? Ça fait une saga complète qui se conclut d'une façon quand même plutôt satisfaisante. Très fanservice, mais satisfaisante. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse énormément. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Comme je vous le dis d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. Mais je sais que personne ne le fait parce qu'on est en 2019 et plus personne ne partage une vidéo, on va pas nous faire croire ça. Donc voilà, sur ce, la prochaine vidéo que je pense faire, ce sera une critique sur la série The Witcher, évidemment à la base. J'étais énormément tiraillé parce que cette semaine entre The Witcher et Star Wars, fallait peser la plus importante à mes yeux et pour moi c'était Star Wars. Donc on se donne rendez-vous très prochainement pour The Witcher et bah voilà, je vous dis salut tout le monde.